Donc je vais être obligé de parler de la subvention que vous accordez à JS Festival. Monsieur Saint-Martin l'a évoqué tout à l'heure. C'est vrai que je souscrivais tout à fait je souscris parfaitement à tout ce qu'il a dit. Mais je vais développer un peu. Donc là, vous avez décidé d'accorder 47 500 euros pour l'organisation des infolantes, c'est-à-dire bien plus que ce que vous pratiquiez les années précédentes. Et cela même dans un contexte quand même budgétaire fort contraint, où les subventions de manière générale sont en baisse. Ça représente presque 75% de ce qui est versé à l'ensemble des associations dites culturelles. Alors même qu'on peut en plus quand même s'interroger sur le côté culturel de certaines d'entre elles. Par exemple, on a les ateliers du coin. Bon, à ma connaissance, ils font de la réparation de grille-pain ou de sèche-cheveux. C'est fort sympathique, hein, j'ai rien contre. Mais je ne suis pas certain que ce soit classé dans le domaine culturel. Pire encore, ça représente bien plus que l'ensemble des subventions versées aux associations dans le domaine de la santé et du social, de type Resto du Cœur, Secours Populaire, Secours Catholique ou Croix-Rouge. Dans le contexte social que nous connaissons actuellement, particulièrement prégnant sur notre commune, je ne suis pas certain qu'il soit judicieux de favoriser à ce point une association qui vise seulement à organiser 2 ou 3 jours de kermesse par an, plutôt que de soigner des associations dans le domaine social ou culturel, hein, d'ailleurs, qui, elles, s'évertuent à exercer un travail de fond toute l'année. Tout ça, d'autant plus que les résultats ne sont pas là, hein, concernant les affolantes. Même si on est habitué, hein, tous les ans, vous mentez sur les chiffres de fréquentation, mais ça trompe personne. D'ailleurs, c'est une pratique que vous avez régulièrement, hein, quand même, de grossir les chiffres de fréquentation. C'est dire à quel point vous n'êtes pas forcément très fier des résultats obtenus. Alors, vous allez évidemment encore me qualifier de procureur ou d'obsessionnel, j'ai l'habitude. Mais tant que vous persisterez à encourager les erreurs, je persisterai dans mes arguments. Les Affolantes, c'est un festival qui n'a pas d'identité artistique. On a un peu tout, on a de la musique, du théâtre, du cirque, bref, j'en passe. Personne ne fait ça, hein. C'est absolument pas de nature à créer un marqueur dans l'esprit des gens, et du coup à faire venir les gens à Melun. On sait pourquoi on va à Avignon, on sait pourquoi on va à Angoulême, à Cognac, à Django, à côté, à Fontainebleau. Pour les Affolantes, personne ne sait, hein. Et ça fait quand même maintenant plus de 5 ans que ça patauge dans ce sens. Du coup, maintenant, c'est aussi un festival qui mélange les publics. Comme la fréquentation était plus que ridicule, je vous ai dit qu'il fallait faire venir les scolaires. Comme ça, on pourra faire des photos avec un peu de monde. Et puis, c'est une technique que vous employez d'ailleurs régulièrement. Quand vous êtes en difficulté, on fait venir les scolaires, ça devient éducatif et donc ça n'est plus critiquable. Alors, vous persistez sur la gratuité de tout, alors, sauf sur la vente de bière. Là, il faut bien reconnaître, c'est pas donné, hein, c'est quand même important de faire des bénéfices. Alors c'est pareil, hein, personne ne fait ça. Que vous ayez une programmation gratuite, pourquoi pas. Mais on vous dit depuis des années, hein, c'est important d'avoir une scène payante, comme partout, n'importe quel festival, avec une tête d'affiche pour faire un peu rayonner la ville. Et se donner des marges financières, sauf à perfusionner massivement de subventions publiques, ou alors à payer au lance-pierre les artistes. D'ailleurs, c'est ce qui se pratique ici. Ça doit être comme ça que vous leur témoignez votre amour. Alors, je pourrais développer sur les heures commises, mais tout ça, en fait, c'est la conséquence de confier l'organisation de ce festival à quelqu'un qui n'est pas du tout un professionnel dans ce domaine, qui n'est manifestement pas en relation avec les tourneurs, et qui du coup nous propose une programmation plutôt pauvre, et qui n'est pas de nature à faire venir des gens. Par exemple, l'année dernière, on a eu les spams. Moi, j'ai rien contre, hein, ils sont fort sympathiques, les spams, ils sont plutôt bons. Et c'est un groupe local qu'on voit partout dans le coin, et il n'y a aucune originalité à faire venir ce groupe une fois de plus à Melun. L'amateurisme, ça se retrouve aussi dans la communication sur l'événement. Vous allez ne serait-ce qu'à Voisenon, hein, les Affolantes, personne ne connaît. Alors tout ça, c'est du travail, et le résultat est quand même bien meilleur quand c'est fait par des pros. Puis l'amateurisme, ça peut avoir des conséquences dramatiques. L'année dernière, on s'est quand même retrouvé avec des gens à l'hôpital. Et puis en fin de soirée, on a constaté de multiples agressions verbales ou physiques
surtout envers des femmes. Assurer la sécurité, ça fait quand même partie aussi du travail d'un festivalier. Ça veut dire par exemple que vous prenez du personnel de sécurité qui a les compétences pour devancer les problèmes. Ça veut dire aussi que vous arrêtez de servir à boire à des gens qui ne tiennent plus debout. L'appât du gain doit avoir un peu ses limites quand même. Alors pour conclure, j'espère au moins que l'augmentation de la subvention permettra une meilleure organisation, une programmation plus riche. C'est peut-être l'objectif que vous avez. Mais j'ai un doute, hein, on commence quand même à avoir du recul sur de nombreuses éditions et à chaque fois, il y a une bonne raison pour que le résultat ne soit pas à la hauteur de ce que devrait être un festival dans une ville-préfecture. Et je pense pas que ce soit uniquement une question d'argent. Ça compte, hein, l'argent, évidemment. Je pense que c'est avant tout lié aux options qui sont prises de manière générale quant à l'organisation de ce festival.